Les amis, j'espère que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. Vous avez été beaucoup à me demander Sazou refait des threads d'horreur. Donc c'est parti, on refait des threads d'horreur. J'espère que vous allez kiffer parce que les gars, ce soir, on raconte 3 histoires. Mettez-vous dans votre canapé, dans votre lit, petit plaid, chocolat chaud. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la première histoire. Let's go! C'est parti pour la première histoire. Donc la première histoire, c'est l'histoire de Lucas. Et l'histoire s'appelle La voisine. Donc c'est parti, on raconte la première histoire de Lucas. Alors Lucas, c'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble un peu délabré. Vous savez, Lucas a pas trop les moyens, c'est un étudiant, donc il habite dans un immeuble pas très propre, si vous voyez ce que je veux dire. Lucas en train de dormir paisiblement, mais un peu plus tard dans la nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Il se leva pour aller ouvrir, et une femme se trouvait devant lui. C'est très flippant quand même, non? T'ouvres en pleine nuit comme ça, une femme devant toi, tu connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est chaud ma gueule. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Alors, moi une femme que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui même si elle me rassure tout ça les frères, elle se trouve devant moi, elle demande de dormir chez moi, j'accepte pas. On sait jamais ce qui peut se passer, c'est hoche ma gueule. J'accepte pas du tout. Et vous ferez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Compatissant, Lucas lui offrit une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. T'es con Lucas ou quoi? Mais tu fais exprès, c'est pas possible. Au réveil, la couverture est pliée et bien rangée sur le coin du sofa. Et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Alors bizarre quand même les gars. Moi, perso, je deviens parano. Je regarde partout. On sait jamais si elle s'est cachée dans la maison ou quoi. Vraiment, moi je suis parano sur les trucs là. Déjà, jamais je l'aurais fait rentrer. Le jeune homme se prépare et part donc travailler. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme. Mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, Lucas lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Première solution, il est tombé love. Deuxième solution, c'est vraiment chaotique, il a pitié, il s'est dit bon vas-y il faut l'aider cette femme, ça tombe elle se fait vraiment battre. Les gars on sait pas en fait, mais tu fais pas rentrer des inconnus chez toi comme ça pour dormir. Moi en tout cas je le fais pas. Et au petit matin, même manège, elle n'est plus là et cette situation se répète tout au long de la semaine. Une semaine complète comme ça. Chez Hoche ou quoi? Il s'est passé des trucs ou tu connais frère? Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelques temps auparavant. Bon là les gars, en l'occurrence c'était vraiment une femme battue. Ça a dû lui faire un choc parce que quand même il l'a hébergée pendant une semaine. Donc ils ont dû parler, faire connaissance et tout ça je pense. Mais c'est vraiment chaud les gars. Peut-être qu'ils auraient dû aller à la police avant mais c'est compliqué. Sur une situation comme ça on sait vraiment pas comment faire. Mais en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette première histoire les frères. Et puis on passe à la deuxième histoire. Cette première histoire m'a un peu attristé. On passe à la deuxième histoire les frères. J'espère que vous allez kiffer aussi. Alors les refs, pour cette deuxième histoire, nous allons parler de Amherst. C'est une ville pas très loin de la célèbre ville de Springfield. Vous connaissez tous les Simpsons, voilà Springfield. C'est aux États-Unis les gars. Et pour cette deuxième histoire, nous allons parler de Thomas. Et l'histoire s'appelle Le Crochet. Ce soir, Thomas a un rendez-vous galant et il sait exactement où conduire Mélanie, sa crush. Il a tout prévu ce petit coquinou quand même. Il a tout prévu. Coquin va. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant le moteur tourner et l'autoradio. Il a dû en ramener des filles là-bas, Thomas. Ce petit coquin. Il connaît l'endroit par cœur, il sait comment faire, il est fort. Mélanie, j'espère que tu succomberas à son charme. Mais soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Wesh, c'est un pirate ou quoi le boug là? Moi j'entends ça à la radio, Mélanie rien à foutre, je rentre chez WAM. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Frérot, il est bien décidé de... si tu vois ce que je veux dire. Thomas, quand même, écoute Mélanie, rentre chez toi frérot. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches la fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à Thomas que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Wesh, la dinguerie, rien à foutre de l'embrasser la caloche de la bouillave.
Je rentre chez moi, frérot, j'entends ça, je me chie dessus. Rien à foutre, j'ai plus de fierté. Hein. J'ai plus de fierté. J'entends un craquement, juste un truc comme ça. J'entends un truc à la radio juste avant. Plus de fierté, les gars. Je suis une chouin. Je vous le dis tout de suite. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de sa voiture, un crochet sanglant se balance doucement. C'est la fin de cette histoire, les amis. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Moi, perso, elle m'a glacé le sang. Les gars, vous imaginez la suite. En fait, le mec était là. Le craquement de branche que vous avez entendu juste avant, bah c'était lui. C'était le pirate, là, avec son crochet. Il devait avoir tué quelqu'un juste avant, sûrement. Et en fait, quand il a fait marche arrière, je pense qu'il lui a arraché son crochet. Thomas et Mélanie auraient pu passer leur dernière nuit. Ils se sont même pas eu le temps de se galocher. Frérot, voilà. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette deuxième histoire. Moi, je l'ai kiffé de ouf. Et on passe tout de suite à la troisième histoire. Let's go! Les gars, pour cette troisième histoire, nous allons parler de François. Cette histoire m'a fait flipper de fou. Elle est trop bizarre de fou, vous allez voir. Ça se passe chez nous, les gars. Ça se passe en France, dans les Alpes. Et ça se passe en 2018. Et on va parler de l'histoire de François. François est un randonneur chevronné. Réserver une semaine de vacances dans les Alpes tout seul est pour lui le meilleur programme envisageable. Alors ouais, pourquoi pas? Si t'es randonneur, tu kiffes ça et tout. Mais aller tout seul, je pense que c'est chaud. Dites-moi, c'est des randonneurs en commentaire. Dites-moi si c'est chaud vraiment pour vous d'y aller tout seul. Moi, je le ferai pas. Je suis trop une flippette pour ça. Mais dites-moi si vous le ferez. Au milieu de cette semaine de l'été 2018, François a prévu une grosse journée de marche. Un peu trop grosse à mon goût. Lorsqu'il commence à faire demi-tour, à la moitié de son parcours, il réalise que le soleil commence à descendre doucement vers l'horizon. Oh là 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 là, François, qu'est-ce que tu nous fais? François, qu'est-ce que tu nous as fait? Bien sûr que c'était trop long, fallait le savoir avant ça, fallait le faire, fallait décider avant de ça. La nuit va tomber, tu vas être tout seul, mon frangin, réfléchis. Il accélère le pas en espérant arriver jusqu'à sa voiture avant le coucher de soleil. Mais malgré son allure, François se retrouve rapidement en pleine nuit alors qu'il est loin d'être arrivé. Et pour ne rien arranger, il ne reconnaît même pas le chemin qu'il a pris dès le début. Oh le con, François, t'es trop con. François, t'es trop con. Pourquoi tu mets pas des repères? Bon, je sais que c'est la nuit, que c'est dur et tout, mais pourquoi tu mets pas des repères? Enfin, je sais pas, trouve une solution. Voilà, il fait nuit, tu te retrouves tout seul, mon frangin, tu te souviens même plus du chemin. Il continue de marcher, mais ne retrouve toujours pas son chemin. Il se rend à l'évidence. Et il devra passer la nuit seul dans la forêt. Après quelques longues minutes de marche, il tombe par hasard sur une vieille cabane en bois, perdue au milieu de nulle part. Non, 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 François, ne fais pas ça. Une cabane au milieu de nulle part, en pleine forêt. Tu te dis pas, c'est pas un hôtel de luxe, frérot. Pourquoi tu comptes dormir là-dedans? Il toque à la porte, mais personne ne répond. Il décide alors de rentrer et trouve au milieu de cette petite bioque carrée un lit pour une personne. François se dit qu'il peut utiliser le lit et que si le propriétaire vient à rentrer dans la nuit, il lui expliquera pourquoi il s'est permis de s'y installer. Il se couche et tente de s'endormir. Mais les bruits de la forêt et la solitude l'empêchent de s'endormir facilement. Il regarde autour de lui et voit qu'il y a plusieurs tableaux sur les murs de la cabane et ils représentent tous des visages assez effrayants de gens avec des sourires forcés. Oh là 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 là, c'est ma phobie ce type de tableau, les gars. C'est ma phobie ces tableaux-là. Vous savez, des clowns bizarres qui pleurent avec des sourires, des monstres et tout. Waouh, je peux pas, les gars. Moi, jamais de la vie, je cours de la cabane là. Je cours de la cabane. Je vois ça, je cours. Tous ces visages semblent regarder avec leur sourire glaçant. Et François décide finalement de fermer les yeux et de ne plus se concentrer dessus. Puis il réussit à s'endormir. Le lendemain matin, François se réveille dans la cabane et réalise avec effroi, en ouvrant les yeux, qu'il n'y a aucun tableau sur les murs, mais seulement plusieurs fenêtres. C'est la fin de cette troisième histoire. La fin me laisse sur le cul, les gars. Il a vu des tableaux avec des visages effrayants. Mais à son réveil, je pense que c'était la fatigue, les gars. Il s'est dit, ouais, des tableaux et tout. À son réveil, il se rend compte que c'est que des fenêtres autour de lui. Les gars, je comprends même pas pourquoi il est encore en vie. Déjà, je pense que cette histoire n'est pas vraie. Et si elle est vraie, en tout cas, les gars, force à lui de ouf. Mais j'ai pas la suite de cette histoire. À vous d'imaginer la suite de cette histoire. En tout cas, les gars, c'était pas des tableaux. Et c'est pour ça que cette histoire, c'est celle qui m'a fait le plus flipper. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ces trois histoires qui m'ont bien effrayé. Si vous voulez d'autres threads d'horreur, bombardez de pouces bleus. Il y a plein d'histoires qu'on pourra faire. Du paranormal, des vraies histoires, des faits divers. On pourra faire plein de choses, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Les gars, on se retrouve pour d'autres prochaines vidéos. Moi, je vous laisse là. Et faites pas trop de cauchemars.